Shalom Obracha. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous avoir un Pesach Kashav et Sameach rempli de Nissim et Niflaot, essentiellement des Nissim de la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Il y a une discussion très populaire dans le Talmud de Maseret Rosh Hashanah, dans la page 10 et 11, c'est le temps de la création du monde. Quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Alors il y a l'opinion de Rabbi Yoshua qui pense que c'était en Nissan, c'est-à-dire le 25 Adar, et l'opinion de Rabbi Eliezer que c'était en Tishrei, c'est-à-dire le 25 Elul. Alors, dans les Rishonim, on peut voir dans le Tosfot, dans la page 8 de Rosh Hashanah, la page 27, il y a encore de nombreux commentaires qui ont révélé qu'en réalité, c'est Elu ve'elu divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire que les deux opinions sont réelles et sont vraies, mais simplement, il y a eu deux temps. Il y a la création du monde réelle, concrète, et il y a la création du monde au niveau de la pensée, c'est-à-dire au niveau du projet. Alors, d'après certaines opinions donc de Rishonim, et l'opinion catégorique de la Kabbale et de la Chassidoute, le projet du monde a été pensé en Nissan et la création concrète en Tishrei, c'est-à-dire le 25 Adar. Et donc, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est que si le monde concrètement a été créé en Tishrei, Tishrei aurait dû être le premier mois de l'année. Et pourtant, Tishrei est le 7e mois de l'année. C'est plutôt Nissan qui est le premier mois de l'année. Et c'est embrouille puisque nos années changent justement à partir de Tishrei. On est passé en 5786 en Tishrei. En Tishrei prochain, on passera à 7787. Et pourtant, c'est le 7e mois. Normalement, dans les calendriers, a priori, on a l'année qui change avec le mois. Le 1er janvier, on est passé à 2026. Donc, pourquoi, si le monde concrètement a été créé en Tishrei, il n'a pas gardé le mois de Tishrei le nom du premier mois de l'année, mais plutôt le 7e? Aussi, on vient de dire qu'Akadosh Baruch Hu a pensé le monde en Nissan. Pourquoi? Si le monde a été créé en Tishrei, alors pourquoi le penser en Nissan? Bon, déjà, la création du monde a créé en même temps le temps, parce qu'on sait que l'espace-temps, le temps fusionne avec l'espace. Donc, ils ont été créés ensemble. Donc, quand on dit que Dieu a pensé le mois en Tishrei en Nissan, c'est un petit peu dire le mode Nissan ou en mode Tishrei, d'une manière spirituelle. Et donc, Dieu aurait pu penser le mois en Tishrei et le créer concrètement en Tishrei. Il aurait pensé, si on pourrait dire, parce que le temps n'était pas encore là, mais que Dieu aurait pensé le mois, pas 6 mois avant, mais un an avant. Donc pourquoi Dieu a pensé le mois en Nissan? Il faut aussi comprendre un midrash qui est très populaire, qui dit la chose suivante. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a choisi son monde, alors il lui a fixé des jours de Rosh Chodesh et des années, c'est-à-dire Tishrei. Donc Dieu a fixé Tishrei comme la tête de l'année et la tête des mois. Donc Tishrei, quand Dieu a choisi de créer le monde, Tishrei était bien le premier mois. Mais lorsque Dieu, le Midrash continue, Dieu a choisi Yaakov et ses enfants, donc quand Dieu a choisi son peuple, il lui a justement fixé un Rosh Chodesh de délivrance, c'est-à-dire de Nissan. Alors ça veut dire quoi ça? Dieu, concrètement, par rapport au monde, ça convient plus Tishrei, mais quand il pense à son peuple, ça convient plus Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est notre troisième question. On va rajouter une quatrième question qu'on peut se poser, c'est que
on sait que la délivrance réelle d'Égypte s'est passée en journée, en plein milieu de la journée, Be'etzem Hayom Hazeh. La nuit, bon, on peut dire que c'était le Maké Bepatish, le dernier coup de l'Égypte pour libérer le peuple juif, la révélation de Dieu à partir de Khatzot, qui a frappé aussi les premiers-nés égyptiens, et a épargné donc le Ham Israël. Alors, et c'est pour ça que le Talmud nous dit que la vraie smichut Geoula Litfila la plus importante, on la ressent plus dans Shacharit, dans la prière du matin, le soir aussi, mais on voit qu'on a quand même le Ashkivenu, on a quand même le Kaddish. Bon, on donne des réponses sur ça, que c'est toujours Smichut Geoula Litfila, qu'on juxtapose la délivrance à la prière, mais par excellence, ça se fait plutôt Shacharit, il y a même des Nafkamina qui ressort de la halakha que l'essentiel de la délivrance c'était la journée. Alors pourquoi on fait la nuit du Seder le soir et non pas la journée? Encore plus, c'est que si quelqu'un n'aurait pas fait le Seder le soir, il ne pourrait même pas le rattraper en journée. Donc pourquoi le soir est la chose la plus importante pour fêter le Seder de Pessah? Une cinquième question, qui est une question très forte en réalité, c'est que comment fêter, commémorer la sortie d'Égypte, donc la sortie de l'exil lorsqu'on est en exil? Ça ressemblerait à une personne qui serait sortie de prison et donc chaque année fête le jour de sa sortie de prison et on l'a remis en prison et maintenant la date de la sortie de prison première arrive en prison. Donc de fêter la libération de prison en prison, c'est quand même bizarre. Donc comment nous demander de fêter la sortie de l'exil en exil? Ça, c'est notre cinquième question. Une sixième question, on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en tant que peuple la première mitzvah, comme Rashi l'apporte au début de la Torah, que la Torah a dû commencer par cette mitzvah, parce que c'est la première mitzvah donnée au peuple juif, et c'est justement là-bas qu'il va donner les lois aussi de Pessah, du Korban Pessah, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de sanctifier le mois, et de fixer le mois par le Beth Din, et donc c'était le mois de Nissan, et donc faut comprendre pourquoi Hachem a choisi cette mitzvah-là comme première mitzvah du peuple juif. Quel message il essaye de nous faire passer en choisissant cette première mitzvah, en nous présentant cette première mitzvah en tant que peuple. Et une dernière et septième question, c'est marqué dans le Talmud, soit dans Rosh Hashanah dans la page 20 ou dans Menachot 29, que lorsque Dieu a dit de fixer le mois au début de Rosh Chodesh, Moshe n'a pas compris. Moshe a eu des difficultés à comprendre. Itkasha Moshe. Et Dieu a dû lui montrer la lune pour lui dire, voilà, c'est exactement comme ça qu'on doit fixer le mois. A priori, c'est quelque chose de simple à comprendre. À plus forte raison à Moshe Rabbeinu, qui est la Chochma, d'Atsilut, comme on sait. Et donc, pourquoi Moshe n'a pas maîtrisé, n'a pas compris? Pourquoi, c'est marqué, il avait une difficulté? C'est quoi la difficulté qu'il a eue avec la mitzvah de Kiddush HaChodesh? Alors, pour répondre à toutes nos questions, il faut comprendre que le Ham Israël n'appartient pas au monde terrestre, ni au monde spirituel au-dessus du Seder Ishtalshelut. Si on peut dire, on est un petit peu des extraterrestres, on a une vie complètement parallèle. C'est que le monde, lui, est lié à la nature, à la Teva, à quelque chose de bien limité. Et étant donné que le Ham Israël est une partie du Créateur et non pas de la création, donc automatiquement, on est donc plutôt lié à l'infini, on est lié au miracle et pas à la nature. Le mois de Tishrei, comme c'est expliqué longuement dans la Chassidoute, et beaucoup dans les Mamarim du Rabbi Rachab, que Saïloula était le de Nissan, c'est que Tishrei, ça représente justement une des manières de Dieu de gérer,
c'est de gérer le monde avec limite, avec nature, d'une manière, avec des règles bien précises à ne pas enfreindre, ce qu'on appelle les chukei hateva. Est-ce que c'est ça que ça représente Tishrei? C'est pas pour rien que Tishrei, on va prier pour la pluie. La pluie, c'est selon les conditions du bas. Ça commence par le bas. C'est-à-dire, ce sont les nuées, les nuages qui se forment depuis la terre. Ve'ed yale min haaretz ve'ishka. Donc, et ça représente justement la teshuva. Parce que la teshuva, ça vient du bas. Donc, c'est un petit peu pour dire, le focus, il est sur le monde en bas. Donc, les règles du monde, ce qu'on appelle la nature, la teva. Ça, c'est le mois de Tishrei. Le mois de Nissan, c'est plutôt lié à la rosée, si on peut dire qu'il vient d'en haut et toujours là, comme la Gemara de Ta'anit au départ, Tal Domi Hatzer, la Tal est tout le temps là, ne s'arrête jamais, parce que ça ne dépend pas des conditions du bas, et donc, automatiquement, le mois de Nissan, il va représenter justement le comportement de Dieu envers son monde d'une manière miraculeuse. Donc Tishrei représente la nature, qui est aussi quelque chose d'extraordinaire. Hein. Dans la Chassidut, on parle beaucoup de la qualité de la nature. Mais il y a une manière comment Hachem gère le monde, c'est par des miracles. Et ça, c'est le mois de Nissan. Et ça explique le Midrash, qui était en vérité notre troisième question. Quand Dieu a créé le monde, enfin quand Dieu il a choisi son monde, il a fait en Tishrei, il a fixé que Tishrei était le début de l'année et le début des mois, mais lorsqu'il a pensé à son peuple, qu'il a choisi son peuple, comme c'est marqué, il a choisi Yaakov et ses enfants, il lui a fixé le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que nous, on n'appartient pas à Tishrei, nous on appartient à Nissan, c'est ça notre nature. Nous, notre nature, elle est de nature miraculeuse. Et donc, c'est pour ça que Hachem, lorsqu'il crée le monde, il le crée en Tishrei, parce que ça, c'est ce qui convient au monde. Mais lorsqu'il parle de son peuple, là, c'est une autre catégorie. C'est la catégorie de l'infini, c'est la catégorie du miracle. Ça, c'est ce qui explique ce Midrash, donc question numéro 3. Maintenant, pour répondre à la première question qu'on a posée, pourquoi Akadosh Baruch Hu, donc s'il crée le monde en Tishrei, pourquoi il n'a pas fait de Tishrei le premier mois, mais plutôt le 7e? Eh bien, c'est justement parce que Dieu voulait montrer, comme le premier Rachid de la Torah nous dit, Dieu a créé le monde pour la Torah et son peuple. Et donc, pour montrer que le monde a été créé pour le Ham Israël, alors malgré que le monde veut dire nature, veut dire les lois de la nature, mais puisque ces lois de la nature ont été créées pour le peuple juif, c'est pour ça que Dieu il a gardé un signe bien clair. Il a fait de Tishrei le 7e mois, mais plutôt le mois de Nissan, comme le premier mois. Et donc, c'est pour ça que le mois de Nissan, c'est le premier mois, et Tishrei, c'est le 7e mois, pour montrer que l'essentiel du monde, c'est pour son peuple. Et ça répond aussi à la deuxième question qu'on a posée. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a pensé le mois en Nissan, il ne l'a pas pensé en Tishrei? Parce que Dieu a créé le monde avec la parole. Donc la parole, ça, on peut dire la partie extérieure, la partie superficielle. Et la pensée, c'est la partie intérieure. C'est la pnimiout, la profondeur. Donc, d'une manière extérieure, le monde a l'air d'être un monde de la nature, un monde des nations, etc. Mais ce qui est caché derrière, les intentions qui sont cachées derrière la pnimiout, c'est le Ham Israël. Et donc, puisque la partie profonde des mondes, ça veut dire l'essentiel des mondes, les choses qui sont cachées derrière le monde, c'est justement pour son peuple, pour le Ham Israël. Et c'est pour ça que Dieu pense le monde en Nissan, parce que la pensée veut dire la profondeur. Ce qui est caché derrière cette carapace extérieure de la nature, c'est le Ham Israël qui est l'essentiel de ce monde, et donc qui est le Inyan de Nissan. Maintenant, pour comprendre aussi donc notre 6e question, pourquoi Rosh Chodesh, c'est
la mitzvah, la première mitzvah que Dieu donne à son peuple, c'est justement pour lui faire passer ce message. Il veut dire au Ham Israël, en plus vous savez que la Gemara dit dans la page 25, que même si le Beth Din se tromperait, et que c'était pas le début du mois, peut-être qu'il y a un mauvais témoignage, un mauvais calcul, et qu'en réalité, la lune n'était pas encore arrivée au début du mois, et bien même s'il se serait trompé, même volontairement, Akadosh Baruch Hu, il accorde le Rosh Chodesh, et donc, comme c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, c'est que Dieu fait bouger la lune, comme c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem, bien connu de Ktuvot au début, laquelle Gomer Alay, ça veut dire que Dieu, le Ham Israël a une possibilité de gérer et de modifier la nature. Et ça a apporté aussi dans les lois de Nida, dans le Siman 189, ça a apporté le Rashba, le Shach, qui montre que justement le Ham Israël a une possibilité de modifier la nature. Et il y a des exemples bien connus à part au Chodesh. Et donc, la première mitzvah au Ham Israël, c'est Kiddush HaChodesh, qui est justement Ashatikru Otam Bemoadam, Shekru Atem, Afelu Shogegim, Afelu Mezidim, c'est-à-dire que il fait passer donc comme message, en plus c'est quel mois que Dieu a donné pour fixer le mois à la base, c'était au mois de Nissan, c'est le premier exemple. C'est le Rashi Chodashim de tous les Chodashim Bichlal. Et donc, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu donne cette mitzvah en premier au peuple juif pour lui dire, sachez que vous êtes le but de la création et que vous avez une force, vous c'est Nissan, vous êtes des miracles, vous avez un Dieu infini qui est à vos côtés et qui se comporte avec vous d'une manière les mal à au-dessus de la nature, et c'est pour ça que c'est cette première mitzvah pour que le Ham Israël soit bien conscient de ça. Bien sûr, c'est pas simplement conscient que Dieu peut faire des prouesses, comme on voit ces jours-ci en Terre Sainte, ces milliers de miracles qui s'accumulent, mais c'est aussi, bien sûr, pour un message spirituel, c'est-à-dire que on a notre nature qui est fixée par les mœurs, parce que l'opinion mondiale, par notre corps, par notre âme animale, et nous avons notre âme qui est là pour prendre le dessus, et Dieu fait passer aussi ce message. Vous faites un miracle, ça veut dire changer votre nature, combattez contre l'opinion mondiale qui vous attire vers la matérialité, contre votre corps, contre votre âme animale, et donc c'est aussi ce qu'on appelle le miracle dans le service de Dieu. Et maintenant, donc, on va venir à répondre à la 7e question et aussi aux autres questions qu'on a posées par rapport à la nuit du Seder d'Afka. Pourquoi c'est d'Afka la nuit et comment fêter Pessah en prison en Égypte, en Galoute. Ça, c'était une question qu'on avait posée. Alors, pour bien comprendre, on va expliquer la chose suivante. C'est quelque chose de très intéressant. C'est évident que lorsqu'on fête la fête de Pessah, la première chose qui nous vient à la tête, c'est commémorer les miracles d'Égypte. Donc on est en train de fêter une fête du passé, pour justement, bien sûr, remercier Hachem pour tous ces miracles qu'il nous a fait. Donc c'est une fête de remerciement. On commémore donc la fameuse sortie d'Égypte qui s'est passée il y a bien longtemps. Bon, il y a aussi cette sortie d'Égypte qu'on essaye de sortir à chaque fois, donc Bechol Dorvador, Chayavadam Mirotatzmo, etc., etc. Mais en tout cas, on est en train de fêter, a priori, à première vue, la libération d'Égypte du passé. C'est vrai que dans la Chassidut, on explique beaucoup que les derniers jours de Pessah, vous pouvez le ressentir par déjà la Shira, le passage de la mer, où Moshe dit, et la Torah dit sur la chanson de Moshe du peuple juif, Az Yashir Moshe, c'est-à-dire que Moshe va chanter avec l'homme Israël au futur et pas au passé. Ça vient allusionner Triat Hametim, la résurrection des morts, qu'il y aura une chanson dans le futur de Moshe et du Ham Israël. Donc déjà, ça allusionne la délivrance future. Surtout à l'étranger, Acharon Shel Pessah, le 8e jour de Pessah, dans les Haftarot qu'on va lire, on voit bien qu'on parle des événements de la délivrance du futur, la délivrance de Mashiach. Mais en réalité, vous savez que à Pessah, le dernier jour de Pessah, on ne fait pas Shechianu. Et pourquoi on ne fait pas Shechianu, pas comme Shmini Atzeret de Sukkot? Parce que c'est pas une fête à part.
c'est la suite des premières fêtes. Et donc, si les dernières fêtes parlent de la délivrance future, et qu'il n'y a pas de Shechianu, ça prouve que même les premières fêtes sont liées à la délivrance future. Et c'est pas pour rien qu'on parle du ver d'Eliyahu Hanavi, qui représente justement l'annonce de la délivrance future. Et on parle aussi à la fin Beshana Haba Birushalayim, on se souhaite, c'est la coutume d'Am Israël de se souhaiter qu'on sera l'année prochaine à Jérusalem. On parle qu'on va approcher le sacrifice. Il y a encore beaucoup d'allusions qui se trouvent dans la Haggadah, surtout dans la dernière partie, où on peut voir qu'on est en focus sur la future délivrance. Et c'est un petit peu cette discussion qu'on peut dire sur le Talmud de Jérusalem, où il y a 4 explications différentes. Pourquoi nous buvons 4 verres? Est-ce que c'est les 4 termes de la délivrance, comme c'est apporté aussi dans le Shulchan Aruch? Est-ce que c'est les 4 termes de la délivrance de Parashat Vayera, donc qui parle de Pessah d'Égypte, pas de la délivrance future, a priori, ou les 4 vers de Pharaon, qui étaient liés à l'époque aussi de Yosef, du Pharaon à l'époque de Yosef, ou bien ça parle des vers de punition des nations plus tard, donc de la délivrance future, et donc on peut voir dans les 2 dernières opinions, surtout la dernière, du Talmud de Jérusalem, que c'est lié fortement à la délivrance, les 4 vers que nous buvons, à la délivrance future. Et là vient donc un point très important à ne pas louper pour la fête de Pessah. C'est évident qu'on va remercier Hachem pour la sortie d'Égypte du passé. Mais l'essentiel de Pessah, c'est de tirer de là-bas de la Emouna. On rappelle que la matzah, c'est un pain de Emouna. Vous savez, la délivrance future est fortement liée à la Emouna. Non seulement que le Harizal dit que c'est par la Emouna qu'on sera sauvé, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, surtout la Emouna des femmes, mais en tout cas, ce sera la Emouna qui va justement activer la délivrance, ou même dans le Tanar, sur les Midrashim, vous banim les Gvulam, on va revenir en Terre Sainte, par Tikva, la Charitam, s'il y a de l'espérance et de la Emouna. Maintenant, c'est pas évident, la Emouna de Mashiach. Comme il y a beaucoup de miracles surnaturels qui sont en général très cachés pendant l'exil, et surtout la fin de l'exil, où l'obscurité se renforce, comme c'est marqué dans le prophète Isaïe et dans le Talmud de Sanhedrin et à la fin de Sota. Et donc, d'aller imaginer qu'il y aura un Mashiach qui va venir être le roi de toutes les nations, comment gérer toutes les nations, comment un Beth Amikdash va se reconstruire à Jérusalem, avec ce qu'on sait, ce qu'il y a autour, et qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme problème, la résurrection des morts. Donc tout ça, ça demande de la Emouna, ça demande de la foi. C'est pas quelque chose qui rentre dans la logique humaine. Et donc quand on parle de Matzah qui donne la Emouna, c'est en premier pour nous faire croire, de nous donner la Emouna de la future délivrance. Et c'est justement en puisant et en regardant les miracles, c'est-à-dire lorsqu'on puise des miracles qui sont passés dans le passé, comme c'est marqué dans le prophète Micha, d'accord, qui met Tsetra Meretz Mitzrayim Ar Enu Niflot. Donc on se base sur les miracles de la sortie d'Égypte pour nous rappeler les capacités divines et pour nous donner de la Emouna. Et dans la Matzah, il y a de la Emouna pour justement croire en la délivrance future. Et il faut raconter les miracles. Il faut être marbel et saper b'itzat Mitzrayim. Comme on voit dans la Mishnah qui est apportée dans la Haggadah, qu'ils ont raconté jusqu'au matin. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'allonger sur ce sujet, approfondir ce sujet, le détailler, pour bien prendre et bien puiser de là-bas une grande émouna pour la délivrance future, surtout cette année en 5786, où le Ham Israël vit des miracles, mais chaque jour, avec ces missiles qui arrivent, avec un pays 80 fois plus grand qu'Eretz Israël, avec des centaines d'avions que Baruch Hashem, Dieu fait qu'ils arrivent à attaquer
et ne pas être touché, c'est un scénario très 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 compliqué qui réveille l'étonnement de tout le monde. Et donc on est rempli de miracles, donc ça félicite encore plus d'y croire. C'est comme si qu'Hachem ne se voilait plus ces derniers temps. Et donc, avec ça, on va pouvoir comprendre la question, mais pourquoi la nuit, la fête du Seder d'Afka la nuit? Parce que la nuit, ça représente l'exil, comme le Navi Ishaïo le dit. Le matin, c'est la lumière du jour, c'est la délivrance, et la nuit, c'est la galoute, c'est l'exil. Et bien justement, puisque l'essentiel de Pessah, c'est pas simplement de remercier Hachem de la délivrance du passé, mais c'est pour croire et donner les forces de croire en la délivrance du futur. Donc, c'est pour ça que ça doit d'Afka, précisément, être fêté la nuit, être fêté pendant l'exil. C'est ça tout le but ici. C'est dans l'exil, Vemunatra Balelot, d'y croire dans la nuit à la délivrance future. C'est ça le but de cette fête du Seder. Et on a posé aussi cette question, et on s'était posé aussi pourquoi Moshe. Aussi, oui, on avait posé la question, la 5e question, c'était comment fêter ça en exil sans qu'on vienne de répondre, et pourquoi Dafka la nuit? Oui, c'est justement pour ça qu'on a cette fête de Pessah, parce que pendant la nuit, pendant l'exil, on doit fêter Pessah pour justement puiser de là-bas les forces de Mouna pour la délivrance. Et maintenant, pourquoi Moshe, on s'est posé la question, pourquoi Moshe, c'était difficile pour lui de comprendre Rosh Chodesh? Parce que c'est exactement ça, Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh Nissan, bien sûr. Le mois de la délivrance, et comme c'est marqué en Nissan, on a été libéré, en Nissan on sera libéré, en mode Nissan, c'est-à-dire d'une manière très miraculeuse et pendant une période très miraculeuse. Et c'est ça que Moshe, il faut rappeler, c'est le premier libérateur et dernier libérateur. Alors malgré que Mashiach ben David ne sera pas de la tribu de Lévi mais de Yehuda, mais c'est-à-dire que Moshe, c'est lui qui nous aide à pouvoir avoir justement et les miracles qu'on a maintenant et les miracles de la délivrance future. En vérité, les miracles de maintenant sont déjà l'avant-goût et la préparation à la délivrance future. C'est ça le sens que Moshe, c'est le Goël Aharon, le dernier libérateur. Et c'est ça, mythe caché. C'est pourquoi c'était difficile. C'est marqué que quand Dieu fait des miracles, comme par exemple l'ouverture de la mer, le terme il est caché qui crie à Tzemsouf. C'est difficile comme l'ouverture de la mer. Alors Dieu a toutes les capacités, mais difficile, c'est qu'il y a un vrai bras de fer entre le surnaturel et le naturel, parce que Dieu vient casser, vient briser, vient faire un bras de fer sur les lois de la nature qu'il a lui-même fixées. Donc comme c'est une lutte contre les lois de la nature, donc c'est ce qu'on appelle difficile. Et c'est ça la misa de Kiddush HaChodesh qui est surtout le mois de Nissan. C'est ça, le premier Kiddush HaChodesh qu'on a eu, que Dieu a transmis à Moshe, c'était Kazer Re'ev et Kadesh, c'était le Chodesh Nissan. C'est que Moshe, il avait une difficulté à installer le miracle pour le Ham Israël dans le monde naturel. Mais il a réussi, Baruch Hashem. Dieu lui a donné les forces, Dieu lui a montré comment rentrer les miracles, comment faire gagner ce bras de fer entre le surnaturel sur le naturel. Donc, Bezrat Hashem, on va rentrer dans cette fête, si Dieu veut, avec les miracles de la délivrance. Et en tout cas, notre part à nous, c'est de croire très fortement au miracle de la délivrance, en la délivrance, malgré qu'elle demande une émouna, mais c'est justement ça la fête de Pessah. Donc Pessah n'est pas uniquement la fête du passé, c'est la fête du futur. Et c'est essentiellement la fête du futur, qu'on soit zoché à Géoula, Mitit, Ve'Ashlema.